On a vu le cas d'Adam et Ève à l'entame de nos propos, que quand ils ont fait, Dieu n'a pas dit c'est mon image, ma ressemblance. Dieu les a chassés du jardin. Ils ont eu quoi? Quitté, ils ont perdu la présence du jardin. Ils ont perdu quoi? La gloire de Dieu sur eux. Également, ils ont hérité la souffrance et en somme de tout, en couronnement, la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'égaler à Dieu. Dans Apocalypse 12, on voit le cas de Lucifer. Dans Apocalypse 9, on dit te voici tombé, toi le dragon, quelqu'un qui s'appelait Lucifer, qui était général de l'armée de Dieu, qui était l'astre brillant. À cause de sa rébellion, Dieu lui a tout donné, mais il voulait la place de Dieu. Son nom, il est passé de Lucifer à dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. La Bible dit quoi? Te voici précipité, projeté. C'est-à-dire les déloyaux, quand quelqu'un est déloyal dans son sort, il est rétrogradé. Au lieu d'être élevé, tu rétrogrades. C'est pourquoi je prie que toi qui m'écoutes, tu aies ce discernement du roi David. Dans l'une des prières de David, et le moelle en a fait pareil, le psalmiste a dit: Seigneur, je ne veux pas être trop riche, de peur que quand je serai riche, l'orgueil s'empare de moi et que je t'oublie. Également, il a dit: je t'en prie Dieu, je ne veux pas être pauvre. Et ce Saint-Père peut se souvenir que le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Et que même si nous avons vu dans la transmission de l'onction Élisée à Élie, quand on réalisait l'histoire, Élisée a fait réellement comme il en a demandé la double portion. Mais Élisée, lorsque Élie montait, il criait: mon père, mon père, mon père, chat d'Israël, sa cavalerie. Et il a reçu l'onction. Il a honoré. Quel est le problème de Dieu d'aujourd'hui? On a également, dans la fin des hommes déloyaux, nous avons vu le cas de Lucifer, nous voyons le cas de Absalom. Dans 2 Samuel 18, 15, il a été assassiné par 10 jeunes, Absalom, le fils du roi, qui s'était rébellé, qui voulait faire enlever son père. Il est mort tragiquement. On a le cas d'Achitophel, ce mauvais conseiller cupide de David, du roi. Achitophel, dans 2 Samuel 17, 23, on a vu la fin tragique d'Achitophel. Quelqu'un s'est obligé, il a oublié de se pendre à cause du remords. On a le cas de Chiméi dans 1 roi 2, 46 et le fameux Adonijah dans 1 roi 2, 25. Et l'homme qui est bien connu, Monsieur Judas, Matthieu 27, verset 5. Voici quelqu'un Jésus a choisi. Jésus lui a donné l'autorité. Jésus lui a donné l'onction. Jésus lui a donné le sacerdoce. Il était la confiance de gérer les trésors. Mais il a voulu tellement assez d'argent. Il a été même choqué lorsque cette pauvre dame prostituée a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Lui n'a pas vu l'honneur, n'a pas vu la vénération que Jésus recevait. Il ne voyait pas que cette femme était en train de glorifier son Dieu, mais lui voyait l'argent, le gaspillage d'argent. Judas a fini pendu. De tout ce que nous avons cité depuis Adam et Ève jusqu'à Judas, les hommes déloyaux ont une fin tragique. Ils ont un temps de gloire. Ils peuvent croire dans cette illusion qu'ils sont en train d'avancer. Que Dieu travaille notre cœur. Que nous puissions attendre notre temps. Que nous puissions honorer ceux qui sont aujourd'hui honorés. Puissions soutenir ceux que Dieu, il a plu à Dieu d'élever devant nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il est inévitable qu'il y ait des scandales. Mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Vaut mieux pour nous qu'il ne soit pas né. Église de Jésus-Christ, frères chrétiens, même en administration, si tu es quelqu'un serviteur loyal, tu finis par être honoré. Jacob était chez Laban. Jacob travaillait chez Laban. Laban était un faux chef, un faux patron. Il volait Jacob. Il cherchait chaque fois à tromper Jacob. Il dit: cette fois, Laban m'a trompé, tu as changé mon salaire. Mais Jacob est resté toujours en tant que chrétien.
c'est la présence de Dieu. Même si je travaille avec quelqu'un qui abuse de moi, je travaille avec quelqu'un qui m'exploite, je travaille avec quelqu'un qui lui-même, peut-être n'est même pas chrétien, et je sens qu'il est en train de m'escroquer, j'ai un Dieu qui me donnera mon salaire. David n'a pas cherché, et du moins Jacob n'a pas cherché à voler le troupeau de Laban pour vendre. Mais Jacob est resté là, dans l'alliance. Quand nous regardons le miracle qui s'est passé lorsque les vaches qui devaient aller mettre bas, comment quelqu'un peut prendre bois pour mettre devant? Elles vont au chaud d'abord, boire d'abord à la source avant d'aller au chaud pour mettre bas. Et puis mettre le bois rayé. Et quand ça touchait ces veaux-là, elles s'en vont mettre en bas des enfants rayés. Mais qui a payé? Il dit Dieu a payé mon salaire. Il n'a pas cherché à tromper, ni critiquer, ni chercher à faire tomber ou à tuer son maître. La triste réalité aujourd'hui, même on se dit chrétien, mais face aux abus, on n'a pas une attitude spirituelle. Si nous savons nous humilier, nous savons appliquer le texte qui dit, le psaume qui dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Nous aujourd'hui pour être là, on n'a pas ça parce que le chemin était tout facile pour nous. On a travaillé des années dans des missions. On nous a affectés, on est mariés avec enfants, sans salaire. 10 000 francs seulement, on te donne. Tu loues une maison, on te donne que 10 000 francs et tu as un enfant, tu dois vivre de ça, tu dois aller gérer une église pendant plus de 2 années. Après, quelques mois, Dieu ne donne pas les 10 000. Mais nous avons été fidèles sans truquer les dîmes. Nous avons été fidèles sans truquer les offrandes. Nous avons été fidèles sans passer à côté pour arracher les offrandes du peuple. On a travaillé, on a dit à Dieu, c'est toi qui nous as bénis. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous n'allons pas faire comme Géasi, prendre l'argent qui ne nous est pas destiné pour prendre la lèpre, la malédiction. Dieu ne nous a pas laissé tomber. Je parle à quelqu'un du Dieu qui lève. Je parle à quelqu'un du Dieu qui voit de loin les hommes de